Aujourd'hui, on va voir une astuce pour aiguiser votre esprit marketing, pour être plus efficace en matière de communication tous les jours auprès de vos clients, que ce soit en vrai, au téléphone, sur Internet, pour arriver à communiquer de façon plus percutante, pour devenir meilleur en communication avec un petit exercice tout bête que vous pouvez faire tous les jours. Ça doit devenir une habitude et qui va vraiment vous rendre meilleur. C'est une habitude que j'ai développée depuis maintenant, ça fait au moins une dizaine d'années que je me livre à ce petit jeu. Et c'est quelque chose de tout simple. Quand je vais dans un restaurant ou dans un magasin, souvent, vous savez, il y a des cartes de visite que les gens ont laissées là. Eh bien, systématiquement, ce que je fais, c'est que au minimum, je regarde ces cartes de visite et souvent, j'en prends avec moi pour être dans la file d'attente ou en attendant que mes plats arrivent ou quand je vais, c'est quelque chose que je fais aussi quand je vais voir un match, par exemple, un match sportif, un match de volleyball, un match de basket, etc. Ça se passe dans un gymnase et souvent il y a des sponsors dans le gymnase qui ont payé très cher pour mettre une publicité dans le gymnase. Et donc je regarde ces publicités et je fais mon exercice sur ces publicités. Parce que qu'est-ce qu'elles ont en commun, toutes ces cartes de visite et tous ces panneaux publicitaires ça marche aussi, vous savez, dans les brochures gratuites qu'on vous donne, il y a toujours des encarts publicitaires, ça marche aussi avec ça. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, toutes ces publicités? Eh bien souvent, ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles sont complètement nulles. Mais vraiment complètement nulles. Typiquement, soit les gens essayent de me faire des messages malins avec un jeu de mots, mais on comprend pas quel est l'intérêt. Soit les gens mettent juste le nom de leur entreprise. Et pareil, il n'y a aucun intérêt. Et c'est là qu'est la clé. L'exercice auquel je me livre, c'est de me dire, ok, qui est cette entreprise? Que font-ils? Pour qui? Qui est leur client idéal? Et quel est le bénéfice qu'ils livrent à ce client? Et j'essaye de refaire la carte de visite, de refaire le panneau publicitaire mentalement, et j'essaye d'arriver tout simplement à trouver un slogan ou une description ou une accroche qui serait bien meilleure. Et pour ça, le secret, c'est que quand on a un client type, on lui apporte un bénéfice particulier. Très souvent, les gens qui font des cartes de visite ou des panneaux publicitaires comme ça font l'erreur de ne parler que des fonctionnalités de leurs produits. Par exemple, établissement machin, tôlerie, zinguerie, plomberie. Quel est l'intérêt pour quelqu'un qui est spectateur, à moins qu'il en ait vraiment besoin là, maintenant, quel est l'intérêt? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui va le faire, qui va s'en rappeler le jour où il en a besoin? Il y a absolument rien. C'est ras la terre, c'est niveau zéro, c'est je décris le truc, la fonctionnalité de ce que fait mon entreprise. La fonctionnalité, c'est quelque chose qu'on a partout. Par exemple, l'appareil photo que j'utilise en ce moment pour faire cette vidéo, comme fonctionnalité, il a qu'il filme en ultra haute définition, qu'il a 16 mégapixels, que c'est un capteur micro 4 tiers. Mais les fonctionnalités comme ça, si on les présente de façon sèche, ça amène rien du tout. C'est mortellement ennuyeux. On s'en fiche. Par contre, à partir de la fonctionnalité, on peut aller toucher des niveaux plus intéressants qui sont l'avantage et le bénéfice. Qu'est-ce que c'est que les avantages et les bénéfices? On a une fonctionnalité, par exemple 16 mégapixels pour le capteur de mon appareil photo. L'avantage, c'est ce que ça fait. 16 mégapixels, ça fait que cet appareil photo capture des vidéos avec une image cristalline. D'accord? Fonctionnalité, 16 mégapixels, avantage, image cristalline. Et le bénéfice, qui est le niveau encore au-dessus, c'est ce que ça fait pour la personne. Qu'est-ce que ça fait pour la personne, cette fonctionnalité des 16 mégapixels? Donc ce que ça fait dans l'absolu, avantage, image cristalline, ce que ça fait pour la personne, pour que vous ayez un souvenir inoubliable de vos meilleurs moments. La fonctionnalité, ce qu'elle permet de faire, et ce qu'elle permet de faire pour la personne. Donc fonctionnalité, avantage et bénéfice. Et dans tous les cas, systématiquement, quand vous voyez un panneau publicitaire, une carte de visite, vous avez moyen d'arriver à imaginer une accroche ou quelque chose, un slogan ou 2-3 lignes de texte qui, pour cette entreprise, serait nettement plus efficace en termes d'impact immédiat et d'attrait de l'attention si elle présentait à la personne non pas juste la fonctionnalité, dont tout le monde se fiche, mais l'avantage, ce que ça fait, et le bénéfice, ce que ça fait, ce que ça permet à la personne d'obtenir. Je vous invite à vous livrer à cet exercice et à le faire de façon systématique. C'est un petit exercice tous les jours, ça mange pas de pain. Dès que vous êtes dans une situation où et on y est souvent face à des cartes de visite, des encarts publicitaires, etc., où vous voyez des publicités qui sont juste complètement nulles, eh ben,
Livrez-vous à ce petit exercice, il n'y a aucune pression, c'est pas votre entreprise, c'est juste un exercice mental, mais à force de le faire, vous allez voir que vous allez vous mettre à prendre le réflexe de devenir plus percutant de façon systématique. On me demande toujours comment je fais sur mes séances de coaching pour sortir comme ça, à la volée, bim, des slogans, des accroches, des textes qui sont vraiment percutants pour mes clients. Mon secret, il est là, ça fait 10 ans que je m'entraîne, tout simplement. Et cette méthodologie fonctionnalité, avantage, bénéfice, c'est tout bête, mais c'est un truc de marketeur, c'est vraiment l'exercice de base auquel je vous invite à vous livrer. Vous allez voir que très rapidement, si vous faites ça souvent, au bout de 3-4 semaines, vous allez prendre le réflexe et ça va devenir bien plus rapidement percutant et vous allez être capable de sortir pour votre entreprise des choses beaucoup plus intéressantes que ce que vous feriez spontanément avec des jeux de mots ou des descriptions sèches des fonctionnalités de vos produits, de vos services. Voilà, c'était David J, créateur de la Révolution Vidéo. Si vous voulez des techniques beaucoup plus avancées pour communiquer en vidéo sur Internet efficacement et de façon naturelle auprès de vos clients idéaux, je vous invite à réagir sur mon blog sur www.larevolutionvideo.com. Allez-y, inscrivez-vous et je vous enverrai gratuitement ma série de vidéos de formation au marketing par la vidéo sur Internet. À demain pour un prochain épisode.